Bonjour et bienvenue dans cette vidéo préparatoire à notre défi de 4 jours pour enfin s'y mettre et mettre une nouvelle énergie dans notre maison parce qu'en ce moment on en a vraiment bien besoin. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'on va ensemble préparer. C'est très important d'être bien préparé pour ne pas faire en sorte que ce défi finalement soit un échec, pour vraiment faire en sorte que ça soit un succès pour vous. Et donc, je vous ai préparé ici 2-3 petits conseils pour pouvoir mener à bien ce défi. La première chose, c'est d'abord votre attitude. Votre attitude doit être extrêmement positive. Vous devez croire en vous, vous devez avoir foi au fait que vous pouvez vraiment avancer, arriver, atteindre un objectif qu'on va déterminer ensemble. Et donc, je vais vous demander ici d'être vraiment engagé. Et pour être engagé, eh bien, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà fait le premier pas. Vous êtes ici dans le groupe et c'est un engagement déjà. Mais je trouve que c'est important de pouvoir s'engager autour de soi aussi et de partager à votre entourage le fait que vous allez participer à ce défi et que vous êtes prête à sortir de cette zone de confort qui est la vôtre, parce que le fait que ça ne bouge pas depuis longtemps, que ça stagne, que c'est le bazar, etc., c'est quelque part confortable puisqu'on connaît, on sait que c'est comme ça et on se dit qu'on est bordélique et puis voilà, ça marche comme ça. Donc ici, c'est vraiment dire, je vais, ça va pas être facile, je vais sortir de cette zone de confort, donc je m'engage et je le dis à mon entourage et entourez-vous effectivement de gens qui vont vous aider à être positifs. Entourez-vous de vos amis et évitez les gens qui vont dire bah de toute façon tu sais, ce truc-là tu n'y arriveras pas, parce qu'il y en a des gens comme ça. Donc ces gens qui sont négatifs et qui vont tout de suite vous couper l'herbe sous le pied, laissez-les vivre leur vie et entourez-vous de bonnes personnes. Faites peut-être aussi ce défi avec des copines qui ont besoin d'aussi trier, désencombrer, etc. Des copines, des amis, des familles peut-être entières avec qui vous avez envie de partager ce défi et de vous challenger un petit peu entre vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un point que je trouve très très important, c'est cet engagement. D'accord? Donc ça, c'est votre attitude, c'est l'engagement. Alors, par rapport au Feng Shui, donc ça je vais aussi vous expliquer ce que c'est puisque je parle de remettre une nouvelle énergie dans la maison. Je vais vous expliquer aussi ce que c'est que le Feng Shui dans les grandes lignes. Alors le Feng Shui, c'est une pratique ancestrale qui nous vient d'Asie, de Chine plus précisément, et qui a été occidentalisée. C'est une façon de remettre de l'énergie, en tout cas de faire circuler cette énergie dans notre maison. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'énergie? Parce que tout, absolument tout, dans ce que nous vivons, dans notre monde, c'est de l'énergie. Nous sommes de l'énergie, autour de nous, tout ce que nous avons a une vibration, a un taux énergétique, quelque chose en tout cas qui va faire que ça dégage de l'énergie. Et vous pouvez d'ailleurs le sentir, parfois vous avez l'intuition que certaines choses vous prennent de l'énergie ou que d'autres choses vous apportent cette énergie. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir se dire que tout, absolument tout, est énergie. Sur ce principe-là, le Feng Shui va aider à faire circuler cette énergie. Alors cette énergie, on l'appelle le Qi. Et ce Qi va rentrer dans notre maison par la porte d'entrée. C'est d'ailleurs pour ça que je commence le défi par la porte d'entrée et l'entrée de la maison, parce que c'est vraiment un endroit qui est très très important. Donc le Feng Shui ici va vous permettre d'harmoniser et de faire en sorte que cette énergie circule mieux. Alors pourquoi est-ce que je lie ça au désencombrement? Eh bien parce que quand on a de l'encombrement dans notre maison, ces zones encombrées créent des zones qui stagnent, qui font stagner cette énergie et qui l'empêchent complètement de circuler. Donc on va vraiment voir ensemble comment rétablir cette bonne circulation. Le Feng Shui est aussi plein de symbolique et donc je vous inviterai à aller observer votre maison. En tout cas, on va aller observer ces 4 centres vitaux. Alors les grands principes du Feng Shui, c'est qu'il y a 9 zones dans notre maison qui représentent chacune des sphères de notre vie. Et parallèlement à cela, il y a les 4 centres vitaux par lesquels on va passer pendant ce défi. Donc il y a l'entrée, la cuisine, la salle de bain et la chambre à coucher. Alors pendant ce défi, je vais vous demander de préparer un minimum de matériel. Alors la toute première chose que vous allez faire,
c'est enlever vos pantoufles et mettre à vos pieds des baskets. En tout cas, des chaussures qui tiennent bien à vos pieds, qui sont fermées avec des lacets ou une fermeture éclair, en tout cas quelque chose qui tient vraiment bien, qui est confortable et qui est un peu sport. Si vous laissez à vos pieds des claquettes, des tongs, des pantoufles, vous n'allez pas être dans cette attitude dynamique. Donc c'est déjà par vos pieds que va commencer cette attitude. Donc du 19 au 22, vous allez être en basket chez vous. Ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, vous allez prendre un petit peu de matériel. Vous n'avez rien à acheter. Vous avez certainement tout ce qu'il faut. Vous allez prendre du matériel de nettoyage, vous allez prendre l'aspirateur près de vous et vous allez prendre aussi des contenants comme des sacs réutilisables pour les courses par exemple. Je trouve que ça c'est vraiment pratique. Ou vous pouvez aussi prendre des grandes caisses, des cartons ou des boîtes qui sont assez pratiques pour être transportées pour justement pouvoir faire le tri. Donc voilà, ça je pense que c'est indispensable de préparer un minimum ce matériel et surtout 90%, 90% pour mes amis français du résultat dépendra de votre attitude, de votre engagement et de votre motivation. Alors cette motivation justement, où est-ce que vous allez la trouver? Eh bien cette motivation, vous allez la trouver dans votre objectif. Et là, je vais vous demander de prendre des notes, de me noter pas des choses négatives comme je voudrais éliminer, je voudrais faire en sorte qu'il y ait moins de choses, que je puisse me séparer. Tout ça, ce sont des mots qui sont très négatifs. J'ai été institutrice primaire pendant des années et j'ai fait énormément de mathématiques avec mes élèves et j'ai pu observer que l'être humain déteste la soustraction et la division. On a beaucoup plus de facilité à faire de l'addition et de la multiplication. On aime avoir plus. On aime être plus dans la positivité. Donc quand on imagine qu'on doit faire du tri en se disant je dois enlever des choses, je dois me débarrasser, je dois éliminer, je dois jeter, tout ça c'est concentrer votre esprit sur des choses qui sont négatives. Par contre, si vous dites moi je veux plus de temps en famille, je veux plus d'espace chez moi, j'ai un objectif par exemple de gagner de l'espace pour réaliser quelque chose. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, trouvez votre objectif en disant si je fais ce défi, c'est pour vivre ça, c'est pour avoir plus de ça dans ma vie, c'est pour pouvoir avoir plus de temps pour jouer avec mes enfants, pour avoir plus de temps pour faire les choses que j'aime, pour avoir plus d'espace, pour pouvoir me créer un lieu, pour pouvoir faire de la méditation, pour pouvoir avoir plus de place dans mes armoires, pour pouvoir mettre vraiment ce que j'aime, vraiment ce qui me sert aujourd'hui. Donc ça doit être un objectif et je vous invite à venir partager votre motivation ici en dessous dans les commentaires de la vidéo, pour pouvoir justement peut-être inspirer les autres qui ont du mal à trouver cette motivation dans ce défi. C'est vraiment, je vous invite à mettre des phrases positives avec des mots positifs. Je veux ça. Pas je voudrais, non, je veux. Aujourd'hui vous êtes adulte, vous pouvez dire je veux, il n'y aura personne pour vous gronder. Je veux, je choisis, je m'engage. Donc vraiment, je vous invite à faire ça ici dans la vidéo. Donc, je résume. Le Feng Shui, c'est plus d'énergie, c'est de la circulation. On va tous ensemble noter notre engagement, notre motivation, ce qu'on veut faire, le pourquoi je choisis de faire ce défi et tout le matériel que vous allez préparer. Donc je vous attends moi le 19 en basket chez vous pour pouvoir justement démarrer ce défi dans une belle attitude. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.